Bonjour, alors je vous l'avais dit dans une précédente vidéo où je vous présentais le Mythic Blight Howler. Je vous ai présenté un petit peu les grappes de ces figurines de Lord Felsius et de sa cohorte souillée. Et malgré le fait que, même s'il y a encore un petit peu de lumière, le ciel menace de laisser tomber pas mal de pluie, je prends le risque de filmer tout ça fenêtre ouverte, voilà, parce que j'aime les risques, et vous présenter un petit peu ce que j'ai fait, parce que ces derniers temps, en fait, petit à petit, j'ai repris certains détails, j'ai continué à travailler sur ces grappes, avec ces figurines que, au final, j'aime vraiment beaucoup, et puis je me suis dit qu'il serait quand même important et intéressant quand même de revenir dessus, avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis quand même fondé sur ce que je voyais sur cette illustration et surtout cette photo des figurines montées et peintes pour me guider un petit peu sur les couleurs à prendre, hein, parce que c'est pas ce qu'il y avait à l'intérieur que je pouvais faire grand chose. Et j'ai pas mal avancé, même si j'ai fait certains détails, certaines couleurs, j'allais dire à ma sauce, voilà. Parce que bon, par exemple, j'ai pas encore pris le temps de faire ces tuyaux qui font quand même très véhicule de chantier. Bon, en attendant, donc j'ai même fait la fumée, j'ai même fait les espèces de liquides verdâtres là, qui coulent d'ici et là. Et je suis pas trop mécontent du résultat, donc je tiens à vous montrer ce que ça donne avant que je ne continue. Donc voilà, déjà j'ai repris beaucoup de détails, même si je l'avais déjà fait en doré. Hop. Voilà. Et je pense que ça rend pas trop mal. Je sais pas si Monsieur Focus fait ça correctement avec cette lumière là qui est en train de décliner. Mais donc j'ai pris sur moi parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de petits détails à peindre ici et là, et heureusement j'ai été quand même pas mal aidé par non pas ce genre de pinceau de base que j'utilise d'habitude, mais plutôt ceci que j'ai récupéré ici et là. Donc là vous avez un pinceau LR qui est pas mal du tout, et le pinceau Star Wars. Ils sont pratiquement identiques, si ce n'est que le manche est beaucoup plus court pour le LR, et ils tiennent vraiment bien en main et ils peignent vraiment très bien, hein. Franchement c'est impeccable, et donc j'ai pu faire pas mal de petits détails comme ça. Et je vais quand même reprendre certains détails, justement les fameux asticots qu'il y a sur la cape, mais sinon tout ce qui était donc chair putréfiée, tentacules, etc., c'est fait donc en rose, etc. Les cornes sont faites en marron et en noir, donc ça c'est fait, et j'ai fait en blanc. En blanc céramique white, tout ce qui était fumé et liquide verdâtre, et j'ai commencé à mettre du vert et du bleu sur tout ça. Comment j'ai fait? En fait, tout simple, c'est bon, déjà pour le doré évidemment j'ai pris le rétributeur Armor, ensuite il y avait des détails quand même en acier, donc j'ai pris du LED Belcher, donc on voit bien quand même où c'est que j'ai repris tout ça. Voilà. Et pour tout ce qui était vert, donc j'ai essayé la Prince Auguste avec le soi-disant vert transparent. Alors je dis soi-disant parce qu'en fait jusqu'à ce que je l'utilise, il n'était pas franchement transparent, il était même carrément très opaque, je trouvais. Mais au final, sur du blanc en tout cas, ça marche très bien, vraiment impeccable. Et bon, là il faut que je rattrape certains coins que j'ai laissés en blanc, mais j'avais fait ça en pleine nuit, il faisait pas jour, donc il y a certains détails qui m'échappaient, mais donc ça c'est pas si mal. Et sinon pour le bleu ici, pour les fumées, puisque même s'il y en a un peu moins, mais encore une fois c'est qu'une première étape, vous voyez que la fumée sort bleue. Donc voilà, je suis un bon petit soldat, j'ai utilisé ça comme c'était prévu. Donc l'encre bleue de la formule P3. Et pour certains détails en rouge, j'ai utilisé l'encre rouge, mais j'en suis pas super satisfait.
mais c'est pas grave. Et donc ça c'est pour l'Antfelfius, et sinon pour le reste de la cohorte souillée, là il y avait des défis aussi, puisqu'il y en a un c'est pratiquement que des tentacules, un autre c'est que des cornes, ou voire des dents, il y en a un autre c'est un peu des deux, donc voilà, il a fallu quand même composer avec tout ça. Et j'aime beaucoup celui-ci. Il me fait penser aux démons qu'on voit dans des mangas comme Devilman de Go Nagai. Et en fait, j'ai commencé par mettre différentes qualités de gris, de marron, pour ensuite remettre du blanc un peu transparent, donc cette fois-ci du White Scar. Et bon, là, c'est étonnamment, ça a donné quelque chose d'un petit peu trop, justement, couvrant, mais ça rend pas mal. Et pareil pour les fumées et le liquide verdâtre là. Il y a vraiment que les têtes en fait qu'il faut que je fasse définitivement là, mais elles sont assez difficiles d'accès sur les grappes. Autant c'est très facile de faire les différents corps ici et là, bof. Donc vous voyez, les espèces de cornes, tout ce qui est encore une fois côte de maille. Celui-là, je l'avais mis rose, en fait, il apparaît sur, en tout cas, l'illustration ici, qu'il est vert. Donc, ma foi, pareil, hein, j'ai repris, mais là, du coup, le vert est beaucoup trop vert. Et donc, encore une fois, tous ces trucs en acier, en doré. Et pareil, donc là par exemple ce genre de tête, faut que je la reprenne. Voilà. Et du coup, tout ce qui est ici, une fois que ça sera terminé et surtout monté, comment dire, je me fais violence, mais je vais reprendre un petit peu quelques détails avec du Deathguard Green. Voilà, parce que c'est redevenu un petit peu trop marron ou quoi. Donc il y a un petit peu trop de patine ici et là, donc je vais reprendre ça. Et puis une fois que ça sera terminé, il faudra reprendre tout ce qui est comme ça. Mettre un petit peu de Nilac Oxide, qui fait donc un aspect oxydé depuis du cuivre, et du Diffuse Corrosion aussi. Mais ça sera pour après, parce que là encore une fois, même si ça semble bien avancé, et ça l'est, c'est juste encore une fois qu'une première étape, des tests aussi, sur certaines peintures, etc. Tant que c'est sur la grappe, ça passe. Et donc là maintenant, il va falloir que je coupe les pièces et que je monte les figurines. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette avancée sur le numéro 19 de la collection Warhammer 40 000 Conquest de la collection Hachette vous a intéressé. Hein, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, restez chez vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, très vite en fait, pour le résultat monté et peut-être pas.